Être ou ne pas être? Ce n'est plus ça la question. Côté couloir ou côté hublot? Voilà la vraie question. Si on demande à Hamlet ou à qui que ce soit où il préfère s'asseoir dans un avion, on obtiendra des opinions différentes à chaque fois. Mais ce débat a-t-il vraiment un sens? Découvrons-le. Je vais commencer par les sièges côté hublot, car personnellement, ce sont ceux que je préfère. La première raison justifiant ce choix est évidente. C'est la vue. Eh oui, qu'y a-t-il de plus beau que de voir une ville depuis les airs? La même ville vue du ciel pendant un coucher de soleil, c'est vrai. Et si tu es comme moi, tu comprendras qu'admirer le paysage est plus agréable quand il n'y a pas une ou deux têtes qui bougent sans arrêt devant toi. Ça n'a rien à voir quand on est collé contre le hublot, c'est évident. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles le siège côté hublot représente une excellente option. Par exemple, si tu aimes dormir en avion, il n'y a rien de mieux que ce coin tranquille, surtout pendant un vol long courrier. Ici, personne ne te dérangera pour aller aux toilettes. Et en plus, il y a un bon support sur lequel tu pourras appuyer ta tête quand ton siège doit rester à la verticale. Et même si dormir ainsi est encore assez inconfortable, imagine-toi te réveiller avec cette vue imprenable. Bon, tu te fiches peut-être de la vue, et dormir dans un avion n'est peut-être pas ton truc. Mais je te conseille quand même de prendre le siège côté hublot. Car si tu es assis côté couloir dans un avion complet, il y a des chances pour que quelqu'un te demande d'échanger ton siège avec le sien pour qu'il soit avec un membre de sa famille. Et même si le personnel de bord demande aux passagers de ne pas faire ça, tu te sentirais trop gêné de refuser. Par contre, quand tu es assis côté hublot, personne n'oserait te faire une telle demande. Tu seras trop loin et ça serait trop gênant de te déranger en te faisant quitter ton coin. C'est pas génial comme astuce? En plus, le fait de s'asseoir côté hublot te donne le contrôle total du rideau. Si tu veux dormir mais que la lumière extérieure est trop forte pour toi, il te suffit de le baisser. Et si tu veux regarder le paysage, tu n'as qu'à l'ouvrir de nouveau. Personne ne te dira rien. Et enfin, une fois assis lors de l'embarquement, tu n'auras plus à bouger pour laisser passer les autres. C'est un sacré avantage, même si tu devras peut-être déranger tes voisins pour passer. Mais en même temps, c'est ton siège. Bon, on en a fini avec les sièges côté hublot. Voyons donc maintenant les arguments de l'autre clan. Ils sont tout aussi valables. D'abord, un siège côté couloir offre plus d'espace pour les jambes. En plus, si jamais tu te sens tout ankylosé à force d'avoir les jambes pliées, tu pourras les étirer dans l'allée. Et même si la personne devant toi incline son siège, tu auras toujours cet espace supplémentaire pour tes jambes. Dis non aux genoux endoloris. En plus, tu seras libre d'aller aux toilettes ou te dégourdir les jambes quand tu le voudras. Tu n'auras pas besoin de demander à ton voisin de te laisser sortir. D'ailleurs, as-tu déjà remarqué comme les gens sont longs à se lever en avion? Je comprends que personne n'aime être dérangé, mais plus vite on se lève, plus vite on est tranquille, non? Fais-moi savoir dans les commentaires si tu es du genre à te lever vite ou non dans un avion. Bref, le siège côté couloir n'est pas seulement pratique pour les jambes. Admets-le, ça t'arrive aussi d'oublier dans le compartiment supérieur certaines affaires dont tu auras besoin pendant le vol, non? Si tu es assis côté hublot et que tu te rappelles soudainement avoir laissé ton ours en peluche dans le compartiment, tu vas devoir déranger tes voisins et te contorsionner pour le récupérer. Par contre, en étant assis côté allée, tu auras juste à te lever, prendre ce dont tu as besoin et te rasseoir tranquillement. Cool, non? De plus, les sièges côté allée sont un bon choix stratégique. Si tu te débrouilles bien, tu peux être le premier à descendre de l'avion après l'atterrissage. Par contre, si tu es au hublot, il vaut mieux être patient et prier pour que ton voisin ne mette pas 1 heure à récupérer ses affaires et à sortir. Si c'est le cas, j'espère pour toi que tu n'as pas de connexion juste après. Et la meilleure raison pour s'asseoir côté couloir, c'est que tu verras le chariot de nourriture arriver et tu seras toujours le premier servi de ton rang. C'est peut-être quelques secondes, mais c'est toujours ça de gagner. Bon, tu as compris. Je vais en conclure que chaque siège a ses avantages et ses inconvénients, et que tout dépend de tes préférences. Et le siège du milieu? Personne ne le veut? En gros, non, personne ne veut être au milieu. Si tu as la malchance de t'y trouver, je te conseille de te préparer psychologiquement. Tu vas être écrasé entre deux personnes, sans accès ni au hublot ni à l'allée, sans autre appui-tête que celui de ton siège, et sans espace supplémentaire pour les jambes. La seule consolation ici, c'est une règle de courtoisie en avion. Si tes voisins la respectent, tu auras les 2 accoudoirs rien que pour toi. Ce n'est pas un gros avantage, mais chaque détail compte, n'est-ce pas? As-tu d'autres arguments à ajouter? Écris-le dans les commentaires. Hormis tous ces arguments, il y a certains sièges que tu devrais privilégier plus que d'autres. Non, je ne parle pas de la classe affaires. D'ailleurs, selon les statistiques, il est préférable de s'asseoir à l'arrière de l'avion, car en cas d'atterrissage d'urgence, c'est la partie qui a le plus de chances de finir en un seul morceau. En d'autres termes, si tu es assis à l'avant, y compris en classe affaires, tu as moins de chances de survivre à un crash. Ne sois donc pas triste si tu es tout seul au fond de l'appareil. Tu devrais même te considérer comme plus chanceux que les autres. Au fait, il y a certaines rangées dans les avions que tout le monde a tendance à éviter, et où tous les sièges sont côté couloir.
Je parle de ceux qui se trouvent près des issues de secours. Lorsque tu prends l'un de ces sièges, tu deviens automatiquement responsable de l'évacuation rapide des passagers. C'est le pire des scénarios, bien sûr. Mais le personnel de bord viendra te voir pour t'expliquer ce qu'il faudra faire s'ils ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions en cas d'urgence. Se retrouver dans une situation catastrophique en plein vol doit déjà être dur. Mais se retrouver responsable de tous les passagers doit être encore pire. Donc si j'étais toi, j'éviterais de prendre ces sièges. Et pour finir, un petit conseil personnel. Évite autant que possible de t'asseoir côté couloir à proximité des toilettes, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Plus la fin du voyage approchera, plus la file d'attente grandira. Et tu auras constamment des gens debout juste à côté de toi. Si tu es comme moi, je doute que tu apprécies cette sensation. Et en plus, il y a le problème des odeurs. Aussi propres que soient les WC d'un avion, quand un nombre important de personnes les utilisent toutes les 5 minutes, c'est plus que suffisant pour répandre un doux parfum que tu préféreras ne pas avoir à sentir pendant tout le vol. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.